Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour un deuxième match de suite de compétition World Championship. Pour le coup, c'est rigolo parce que j'ai quasiment 3 semaines d'avance sur les vidéos, donc j'ai plein de vidéos de ladder qui sont en attente. Mais la primo direct, je sais que il y a Jimmy Fantastic, Breakit et d'autres qui vous streament les matchs en direct, donc j'ai quand même envie. Enfin, je reste sur le format YouTube qui me convient beaucoup mieux. En termes de tranquillité, voilà, c'est plus simple. Mais c'est vrai que je vois que sur ce format-là, bah, le direct, ça compte quand même pas mal vu qu'il y a beaucoup de matchs à suivre. Et du coup, pour le coup, c'est intéressant pour les gens de voir comment ça se passe. J'en profite pour vous dire que le World Championship, c'est la deuxième compétition que je fais enfin, les deux compétitions que je fais actuellement avec la Coupe Davis notamment, qui est une compétition par équipe, et pour laquelle je distribue des conseils aux 14 équipes quand j'y pense et quand j'ai le temps, qui jouent sous la bannière du lac slash Lutèce la compétition. Donc en vrai, si vous voulez du coaching à pas cher, bah, il vous suffit d'aller sur mon Discord et je fais des petits voice avec des petits tableurs Excel pour expliquer selon moi quelles sont les meilleures décisions à prendre. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu droit à une session où c'est moi qui prenais des conseils j'ai eu droit à une review de ma game par Elborg et surtout Simon ACP qui m'ont bien coaché sur mes L-Sylvains et qui m'ont dit ouais ton match, enfin peut mieux faire. Voilà, clairement c'était encouragement, mais la moyenne parce que le résultat est bon. Donc voilà. Là on affronte Teddy Tom, américain de son état il me semble, qui est joueur PlayStation. Cependant, il c'est aussi le seul joueur Union Elfique de la compétition. Il a fait un match nul que j'ai trouvé très encourageant contre le mort-vivant où je trouve qu'il a vraiment très bien joué. Enfin, en tout cas mieux que son adversaire. Donc il va falloir être très appliqué parce que si on gagne là, on passe à 6 points et en gros, je pense qu'on est quasiment qualifié à mon avis. Genre s'il y a match nul dans l'autre match, c'est sûr qu'on est qualifié. Et même s'il y a une vie, en fait, quel que soit l'autre qui gagne, ça veut dire qu'il passe. Si à la rigueur, hein, non, mais non, mais en fait, ça veut dire qu'au mieux mon adversaire suivant sera à 3 ou 4 points mais que les deux derniers seront à un ou 2. Donc, donc en gros, si je gagne ce match, je suis qualifié. Voilà. Il y a un intérêt, tête de série, etc. Et tout, mais en vrai, on va surtout essayer de jouer notre meilleur match possible, continuer à bien essayer de maîtriser cette équipe d'Elf Sylvain qu'on joue, et puis on va voir ce qu'on peut faire face à la seule équipe d'Union Elfique du tournoi. Pour le coup, il y a vraiment le côté où donc on va aller vite fait voir son équipe. Il a un prix sûr, moi que je trouve pas forcément très utile, même si ça nous embête un peu parce qu'on a arraché la balle. Mais voilà, il a 4 receveurs, un lutte à arracher la balle et 4 esquives sur 2 receveurs et 2 blitzers. Bon, les 2 blitzers, forcément, on n'a pas de tacle dans l'équipe, donc on est un peu embêté. Frénésie contre du glissade contrôlé, ça fait pas rêver. Après, on a un lutteur qu'on va essayer de protéger au mieux et qui pourrait être décisif à différents moments de la partie. Voilà. Après, quand on regarde le roster Union Elfique par rapport au nôtre, en fait, il a une relance de plus. Il y a les receveurs qu'on force 3 par rapport aux miens qu'on force 2, mais les miens ont esquive de base, donc je peux leur mettre glissade contrôlée par exemple. Et il y a le côté où en fait le danseur de guerre avec saut, il est quand même très menaçant, là où glissade contrôlée c'est une compétence qui est hyper sympa, mais qui est moins puissante que saut entre guillemets quoi. Voilà, donc pour moi, son équipe, c'est la mienne en moins bien. Moi, je suis à 11 avec Apothicaire, lui, il est à 12. Voilà. Il a 3 relances là où moi j'en ai que 2. Donc il décide de démarrer en défense. Je pense qu'il va nous mettre pas mal de pression, j'imagine. Voilà, donc j'ai reçu quelques petits conseils sur mes placements de départ, etc. Je vais faire de mon mieux pour améliorer la situation. Ok, donc c'est un placement pas réfléchi beaucoup. Donc la consigne, c'était notamment de mettre le marbre ici. Alors, on va mettre les ronds de couleur par contre parce que sinon les blitzers adverses, je peux ne pas les reconnaître. Là, on va se placer pour essayer de tirer surprise. En fait, là, si on a une surprise sur coup d'envoi, on peut potentiellement avoir un joueur adverse dans le public. En allant là, blocage 2D, pouf, et on blitz avec le danseur de guerre frénésie qui du coup, dans ce cas-là, ferait plutôt une esquive. Hop, le danseur de guerre a arraché la balle qui va récupérer la balle. Le lutteur qui va taper ici. Et on met deux receveurs sur l'aile ici. Je pense que le placement il est pas trop mal en anti-blitz. On se donne la meilleure chance de tirer
la commande à surprise. Et du coup, là, on a le marbre qui est un peu sur le côté et qui devrait nous permettre d'être moins agressé en défense. Voilà, c'est la théorie. On va voir ce que ça donne dans la pratique. Donc, ouais, en fait, je me dis, danseur de guerre frénésie plus au marbre, il y a moyen de mettre beaucoup de pression physique sur l'adversaire. Météo capricieuse, d'accord, est-ce que j'ai un vrai. Non, condition idéale, pas de changement. Donc, on va démarrer par un 2D du lutteur ici. On va d'abord protéger le ballon, peut-être avec un rideau supplémentaire. En vrai, peut-être pas forcément. On a déjà un rideau là qui est correct. Là, on peut prendre de la pression à gauche. À la rigueur, on va mettre le lutteur ici. Le glissade contrôlé ici, par contre. Voilà. Hop, on peut se permettre un premier 2D avec lutte. Flèche. On va pas suivre. On va mettre un 3D de marbre, ça me paraît important ici. Alors, le marbre qui s'enracine. En attaque, c'est pas trop embêtant normalement. Surtout qu'on a moyen de le ramener avec le frénésie, etc. Enfin, on peut faire des choses. Voilà, on voit la frénésie qui va amener des joueurs au contact de le marbre. Est-ce que je prends le bloc ou est-ce que je prends le pot? Je pense que le bloc me permet de mieux bloquer son joueur, donc je vais prendre le bloc. Tac, on va mettre un joueur là, ok. Le pick-up du ballon. On fera un blitz en fin de tour comme on avait fait la dernière fois. Clac. J'ai envie de pick-up maintenant, mais là il peut quand même passer au milieu sans trop de problème. Bon, je vais aller pick-up et je vais relancer si je rate le ramassage. Hein. Contre de l'elfe, j'ai pas trop envie d'être à poil comme ça. Hop, on va aller là. On va aller là, ici peut-être avec un 3/4 plutôt. Faut que je m'espace un peu plus dans mon attaque. Hein. Hein, voilà. Et là on va blitzer à 2D avec un 3/4. En espérant pas faire double puzzle comme la dernière fois. Ok, cette fois-ci on a un pot. Pourquoi pas. Hop. Et on passe pas d'armure. Est-ce que je protège mon lanceur de guerre? Je pense que oui, en vrai là. Je vais là, ça lui donne un blitz. Après c'est un blitz où il peut sortir son joueur. Donc je vais peut-être rester en ligne comme ça. Ça me paraît sympa comme ça en vrai. Je suis pas trop mal. Peut-être juste me mettre une case là. Est-ce qu'il irait me mettre 2D au lanceur de guerre? Peut-être que oui. Donc on va rester là. Hop là. Bon, c'est pas le premier tour idéal, mais on a récupéré le ballon. On est planqué derrière le marbre. Et donc là, le but, ça va être de tourner autour de le marbre, en théorie. On va voir quelle pression il nous met sur nos joueurs. Là, je vois qu'il commence directement par me coller mes receveurs. Comme il a plus de force que moi sur le terrain, il est censé en profiter pour nous mettre de la pression. Ah, l'idée, c'est de se dire que si on arrive à marquer tour 8 sans prendre de dégâts sur les glissades contrôlées, le one turn n'est pas possible, ce qui est toujours très intéressant. Alors là, on voit qu'il va directement venir nous coller beaucoup de joueurs. Alors je suis pas très fan là par exemple de ce qu'il vient de faire à gauche là parce que il y a potentiellement un public qui est possible. Là, vous voyez ici là, on va voir comment il le protège hein, mais moi le public j'y vais. Hein. Ouais, il veut coller, il veut me forcer à faire des esquives à tous les tours, je pense globalement. Donc là c'est vrai que pour l'instant on peut pas taper, mais c'est pas gravissime. Donc, on va essayer d'envoyer un elfe dans le public sur ce tour là. Parce qu'on peut se le permettre pour l'instant. Alors à voir. Il reste encore deux receveurs à jouer, peut-être qu'il va voir l'arnaque. Ouais, ça va beaucoup coller, je pense. Et en plus, le Rock sur Racing, forcément, ça me donne un peu moins de marge de manœuvre. Là, on voit tout de suite des esquives qui vont être un peu embêtantes à faire. Alors, on a esquive, hein, certes, hein, mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable. Donc, on va ici avec le joueur. Je pense que limite, on va envoyer le danseur de guerre ici. On met 2D, paf. Peut-être pas quand même. On va se mettre là ici. On va couvrir avec le frénésie. Non, bah le frénésie, je compte de blitzer. Avec les deux receveurs qu'on esquive de plus relançable. Mais c'est vrai que si on doit faire des esquives à tous les tours, ça va être compliqué. Ah, je tremble quand le PC est un peu lent à jouer. Donc, on a dit 2 dés là. On a notre double flèche. Hop, hop. Donc là, du coup, on va se relever. On va se prendre un coup, mais c'est pas trop grave.
Et donc là, le danseur de guerre frénésie, il traverse et il met 2D, 2D. Bon, dommage, malheureusement, ça va pas aller chercher le public. Mais bon, c'est pas trop grave. On va dire qu'on a réussi à créer une faille sur le côté qui pourrait potentiellement l'amener à jouer différemment aussi. Là, j'ai un des luttes sur le receveur. Je pense que je vais le prendre. J'ai pas. Est-ce que je fais le 2 plus d'abord ici? En vrai, on va juste se donner un peu de marge ici. Et là, on fait le 1 des luttes là. Ouais, il faut que je tape un peu. Alors, certes, s'il y a que le pot qui me met dedans. Parce que l'esquive de plus me permet de subir un peu moins de pression. Je peux aller là et éviter le risque de l'esquive 4 plus avec le arraché à balle dans la cage. Bon, je décide d'être raisonnable. Après, le problème, c'est que là, je suis un peu en danger, on va dire, enfin, je me suis beaucoup compressé à gauche du terrain, mais j'ai mon homme qui est là, donc normalement, il peut pas trop avoir accès sur cette zone-là, on va dire. Et il est là pour ça. Ah, il veut me forcer à faire 3-4 esquives par tour, je pense, hein. Il a bien raison. Après, ça peut aussi forcer à faire des blocages de mon côté. Parce que là, par exemple, je sais pas où va être son blitz, mais il y a quand même moyen qu'on puisse taper. Puis là, par exemple, il était quand même pas loin de prendre un public. Donc attention, attention. Flèche crâne ici, il va pouvoir retaper derrière. Ouais, ça enferme bien là ici. Ah non, il va aller mettre un 3D. Ok, je pensais qu'il enfermait, c'était pas trop mal. J'aimais bien. Il va taper un receveur glissade contrôlé. Ça passe l'armure et ça part KO. Bon, on peut pas utiliser la politique là-dessus, hein. Pas de doute là-dessus. On a trop peu d'effectifs pour se le permettre. Ok, donc ici, j'ai envie de rester au niveau de l'homme arbre. Donc en vrai, je vais faire ça. Je vais faire ça ci. Hop. Et là, je vais faire un 2D de receveur qui va m'ouvrir derrière le chemin pour aller taper. Ah! Bon, on va le relancer celui-là. Toujours un peu gênant. Est-ce que je permets un bloc derrière ou pas? Après, c'est un bloc sans bloc en vrai, donc je pense que je vais le laisser. Hop. Et là, du coup, on va aller faire un play pour aller ramener un elfe sur le marbre. On a bloc. Du coup, on ramène pas sur le marbre malheureusement. Bon, pour l'instant, ça tourne pas exactement comme on veut, hein, évidemment. On va essayer de prendre un peu de distance ici. Hop. On va faire une esquive là. Et ces deux relances bien vite consommées, tout ça. Merde, je suis bête. On va l'amener là, ici, pour faire un bloc 2D. J'avais zappé que c'était mon joueur. On va passer en maillot bleu et rouge parce que là, c'est dangereux ça. Très dangereux. C'est jaune contre jaune, c'est pas bon. Ouais, oublier un bloc là-dessus, ça aurait été catastrophique. Donc désolé pour la coloration, mais on va jouer, on va assurer au maximum. Une relance claquée tour 3, ça fait pas rêver, surtout que c'est, on va dire, un bloc 2D sans bloc. Enfin, c'est le deuxième bloc 2D sans bloc qu'on fait de la partie. Et disons qu'on n'aura pas envie de cramer la. Ça va rendre notre gameplay sur la suite du match un peu plus compliqué parce qu'on n'aura pas envie de cramer notre deuxième relance de sitôt quoi. Mais ça colle très bien en face, on se doutait que ce serait agressif, et puis comme je vous dis, le fait que le marbre soit enraciné, je me répète, mais c'est. Enfin, ça lui offre encore plus de motifs d'être agressif parce que du coup, c'est comme s'il était quasiment à plus 2 sur le terrain, même si on s'en sert comme un pilier de cage et qu'il est loin d'être inutile. Donc, il veut enfermer les receveurs, c'est logique. Forcer les 3 plus. Ouais, j'ai failli oublier un de mes 3 cartes, ça aurait été embêtant. Très ennuyant, vous en conviendrez. Bon, par contre, si le arracher la balle reste en. Enfin, je comprends que le arracher la balle reste en safety, mais pour le coup, c'est vrai qu'il peut y avoir un bon côté pour nous là-dessus où on peut en profiter. Ok, le blitzer qui va là. Ouais, ça se colle au porteur de balle derrière, logique.
Après, pour l'instant, j'ai une porte de sortie pas trop horrible à droite là. Je vais jamais aller taper hein, ici, hein. Je vais juste, là, j'ai juste envie de recentrer sur mon joueur. Ça, c'est un peu moins marrant. Mais ça se gère, ça se gère. Ok, donc là, le play ici, c'est le lutteur qui va là, qui va aller là du coup, pour pas faire de rush. Et du coup, on va aller à 2D sur lui. Et si on fait pot, on le sort de la cage. Si on fait pas pot, on peut le mettre au contact de l'homme au pire. On a un pot, on le sort de la cage. C'est pas l'armure, hein. On va là. Donc là, on aura un bloc 2D sur le receveur esquive. On peut faire l'esquive du porteur de balle ici. Comme ça, on est safe. Là, on a bloc 2D ici. On aurait peut-être dû faire l'esquive de... Ouais, on va suivre ici. L'esquive de receveur ici à 2 plus là me paraissait meilleur, je pense. Pour prendre un peu de marge là justement, faut qu'on... Ah, je veux pas faire deux esquives moi. Je veux juste en faire une. Là, on a la cage qui est stockée là-bas, c'est bon. Tac, le marbre il va pas bouger. Donc là, on a une de plus ici pour prendre un peu d'espace sur le côté. Hop. Et on a une de plus ici pour continuer à, on va dire, engranger de l'espace. Voilà. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que on continue de pivoter autour de trucs. Alors, est-ce qu'il y a un push-push là ici? S'il fait là, 2D ici, 2D là, ouais, mais j'ai glissade contrôlée, donc je pense que je peux boucher la case sans trop de problème. Ok, ça colle en 2 contre 1. Il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on passe à un moment donné aussi, hein, malheureusement. Ça fait partie du job aussi. Une nouvelle armure passée, un nouveau KO. On est donc à -2 sur le terrain. Pas simple, pas simple. Après, je rappelle, on a gagné le premier match, hein, donc faut pas non plus, faut pas dramatiser entre guillemets. On va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir, mais pour l'instant, c'est pas facile. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la case qui est là, qui est protégée pas mal par le marbre. Alors, il peut mettre un joueur ici, hein, mais voilà. Il le fait avec avec ce joueur-là, mais en vrai, c'est pas le top du top non plus. Ça enferme le danseur de guerre frénésie, et donc on n'est pas hyper bien, forcément, parce que là, l'infériorité physique commence à se payer. C'est tôt pour passer, mais est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix ici de ce que je veux faire et comment je le fais? Parce qu'en fait, le 1D du lutteur ici, il est sympa, hein, mais qu'est-ce qu'il apporte? Pas grand-chose, hein. Une blitz 2D du danseur de guerre, ouais. Et je vais où derrière? En fait, faudrait presque fuir de ce côté-là, là, ici. Du coup, on aurait un 3+. Ouais, en fait, faudrait que j'aille taper ce joueur-là ici, que je passe ma cage côté droit. Mais alors, du coup, j'ai 2 3+ au porteur de balle, ça fait pas rêver, hein. Je suis bien entouré par les glissades contrôlées, là, ici. Euh, Alors, ce qui serait bien, c'est de garder la malle en bain du lanceur de guerre, hein. Donc là, on va bien prendre le temps sur ce tour, parce qu'il faut que je réfléchisse à quelle est notre meilleure option. Euh, Ouais, la 3+2+ du danseur de guerre me plaît bien. Là, regardez, je fais 1 2 3 4 5 1 D, bam, 2 D derrière. Et après, j'ai 3+2+ du porteur pour aller là. J'ai un receveur qui couvre avec une esquive de plus, et même 2 receveurs. Je pense que c'est le meilleur play. Ça fait pas rêver de démarrer le tour par une 3+ et un 1D, mais en vrai, on y va. Voilà, on a le bloc. Alors, c'est pas le jet de dés qu'on voulait, mais ça nous permet de passer ici.
Et donc là, on démarre avec le 3 plus de porteur, ou d'abord on fait l'esquive ici pour aller là, je pense. Et en vrai, ce qui est pas mal, c'est que là, on est en position de marquer en plus, hein. Si on réussit notre 3 plus de porteur, bien entendu, alors qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ah, il va aller esquiver en fin de tour pour aller boucher là-bas. Je réfléchis aux trois quarts qui sont là, mais qui servent pas à grand-chose. On y va au porteur de balle, ça passe, ça passe. Ok, on respire un peu là du coup. Donc, en fait, le porteur de balle, je peux l'emmener là. Je peux aller boucher avec ce receveur-là, là-bas. Et en vrai c'est pas mal, hein. Il va où lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça bouge quand même pas mal, hein, en même temps là. Et je prends un des luttes au pire, mais en fait c'est pas dramatique. Là je suis là, ça force des 4 déjà un peu compliqué, hein. On y va. On y va, ok. Et donc là il y a une 3 2 du glissade contrôlé pour aller là et pour se mettre bien. Ou alors pour aller boucher la case. Bon de toute façon la 3 2 c'est sûr que je la fais. C'est sûr que je la fais. Ça aura fait 2 3 dans le tour. Et en vrai soit on va là et on accepte le 1 des luttes sur le porteur de balle. Ça me paraît pas fou. On va là. Soit on va là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Bon, en vrai, un dé sur le porteur. Un dé lutte, c'est une chance sur 3. Il peut pas trop le relancer. S'il fait lutte, c'est pas dramatique. Je vais peut-être lui laisser l'opportunité. Comme je suis à -2, là, il faut que je laisse une opportunité, quelque chose. Allez, on y va. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ok, bon. On a réussi notre action un peu complexe là. Même s'il reste encore beaucoup de temps, malheureusement. Qu'est-ce que je fais du lutteur là? On va mettre le 1 dé ici là. Bon, le strip ball qu'on va écarter d'une case. Ça me paraît pas trop mal. Ici, on va mettre le 1 dé là. C'est pas grave si on le rate. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'aurais préféré faire pot, hein, mais bon. Ok, deux joueurs en position de marquer. Bon, ça fait pas rêver, hein, voilà, mais en vrai, vu la situation, vu comment ça tourne physiquement, entre guillemets, je pense qu'on est obligé de prendre des décisions aussi. Donc, est-ce qu'il va aller mettre le 1D sur le porteur de balle? Est-ce qu'il va aller taper notre receveur en position de marquer et faire un rideau défensif devant? Beaucoup de questions. On a été très chanceux sur nos 3 esquives 3 du tour. Là-dessus, il fallait pas les rater, hein, que ce soit la première en entrée de tour ou la deuxième. Là, ce que j'aime bien, enfin, je sais pas où est-ce qu'il va aller blitzer, mais ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, on a une solution de fuite vers l'avant, entre guillemets. Ok, il blitz au lutteur pour aller replacer ses joueurs devant mon porteur de balle, je pense. Ah, j'ai des frissons quand je joue là en ce moment, sur ce match-là. Putain, il fait pas si froid que ça chez moi. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc ça bloque au receveur esquive tranquillement. Il y a un pot derrière sur mon lutteur, mais heureusement, il se passe rien. Le glissade contrôlé qui va bien sûr aller devant le porteur. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh le misclick! Oh le misclick, c'est terrible! C'est terrible! Oh, c'est terrible! La PlayStation qui vient de. Ouais, bah alors là, ça nous offre un ball control assez insane, hein, on va le dire. Là, je fais ça ici, comme ça, j'aurai un 1D en fin de tour pour écarter le arracher la balle. Et là, en gros, j'ai le frénésie qui a esquive de plus, 2D, 2D, lutte dans le public. Alors, enfin, en fait, dans tous les matchs, on s'arrange, on fait autrement, etc. Mais là, je peux. Bah, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, enfin, si vous êtes à ma place, là, je vois pas ce que je peux faire à part continuer à jouer normalement. On va essayer de jouer le public, hein, évidemment. Ah là 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 là, et ça me bloque la route en plus, hein. Ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Donc, le porteur de balle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va là. Donc le porteur de balle, il va une case devant. Ah, il y a les strip balls dans la cage là qui peut y aller. Mais bon. Le strip ball, il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Donc en gros, je fais une flèche. En fait, je fais tout sauf crâne sur le strip ball et je suis bien. Donc du coup, là, je vais juste me relever. Là, on va faire l'esquive de plus ici.
On n'a pas utilisé esquive, mais est-ce qu'on a envie de rejeter des dés là? On peut faire ça pour aller vite, pour aller là, monopoliser un trois quarts, rendre l'esquive en cache plus compliqué. Ou alors on peut juste se mettre là. Je réfléchis, hein. Est-ce que j'ai envie de jeter des dés en plus là? Là, si je me mets là, je suis correct, hein. De toute façon, ça va être compliqué de balle contrôler jusqu'au tour 8, je pense. Quoique, en vrai, il reste qu'un tour. Donc si je fais ça, que je le colle, qu'il arrive pas à me faire tomber ou un truc comme ça, je suis bien ennuyant pour lui. J'oublie personne. Le 1 dé sur le strip, tout sauf crâne, allez, on y va. Ok, la flèche, elle est là, très bien. On va le suivre, on n'a pas envie que le... Enfin, si on peut priver le strip d'un retour, en vrai, pourquoi pas. Bon, c'est loin d'être gagné cette affaire, hein, parce que pour le coup, même si, enfin, si on marque tour 7, laisser deux tours à de l'Union Elfique pour aller chercher pour aller chercher le match nul à la mi-temps, c'est tout à fait possible. Mais bon, il pourrait être tenté par l'agression du lanceur de guerre aussi. Après, je pense pas que ce soit le bon play, hein, parce qu'il a vraiment moyen de me forcer à marquer. Je suis étonné par le fait qu'il y aille pas avec le danseur de guerre là. Je suis très surpris. Enfin, son blitzer. Je suis vraiment étonné. Ouais, il avait déjà 2 dés sur mon receveur, donc je suis pas sûr de voir intérêt de mettre un troisième joueur ici. Ah, où est le blitz en fait sur son tour là? Pour l'instant, je le vois pas. Sur le porteur de balle avec le lutteur? Esquive 4 plus là pour un des luttes? Je suis pas fan, hein, parce que je peux aller balle contrôler de l'autre côté du terrain là. Ah, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il fait d'abord un bloc 2D sans bloc. Pas fan non plus de ça. Ah, il va le faire, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esquive 4 plus. Rush, un des luttes sur le porteur de balle. Et comme on le dit, hein, il n'y a que le pot qui est vraiment super bien. Après, le lutte me met beaucoup de pression et me force à marquer. Ça part sur le porteur. Ça réussit. Ça réussit. Il y a une flèche. Il va relancer, bien sûr. Et il y a un crâne. Let's go. Let's go. Let's go. Ça passe pas l'armure, hein, toujours pas. Alors, la question ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a moyen de balle contrôler ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets un joueur là. Je mets un joueur là. Je mets un joueur là. Bah, le passage du rideau, il est compliqué, hein. Et j'ai une 2 plus à faire pour ça. Enfin, une 2 plus et des 2 plus ensemble. On va réfléchir un peu quand même. En vrai, j'ai le danseur de guerre qui va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc bien à deux cases de la touche pour éviter tout truc. Un receveur qui va là. Un receveur qui va là. Le 3 quarts qui va là avec une 2 plus. Et derrière, je fais 3 plus 2 plus avec l'autre receveur là-bas. Et la question, c'est où est le blitz sur ce tour? Où est le blitz sur ce tour? C'est le danseur de guerre frénésie qui fait 3. Saut 3 plus, un dé là. Bon, c'est pas terrible, hein. Ça me fait pas rêver. 3, 4, 5, un dé. Ça fait pas rêver non plus. Il est où le 1 dé là? Est-ce que c'est pas un blitz? Non, le porteur de balle il va pas blitzer. C'est un peu de la grille dans ce que je fais, hein, mais comme je vous dis, si j'arrive à marquer tour 8, je me le prends pas. Alors tour 7, je peux me le prendre. Alors, faut bien que j'espace mes joueurs. Ok, c'est bon pour le premier. Le glissade contrôlé, il va aller là. Ouf, on se fait un peu peur, un relance 2. Ça passe aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, le receveur, on voudrait aller le mettre ici, bien sûr. Donc ouais, en vrai, le play, c'est esquive de plus, hein. Ok. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, il peut aller mettre un soutien pour avoir deux des luttes. Mais ça, c'est si je réussis pas mon action 3 plus de plus, que je pense que je relance si je rate. Ça rentre. Ok. Et bien maintenant, nous avons un blitz de confort. Très, très agréable, je pense. Ouais, le danseur de guerre doit bouger. En vrai, le danseur de guerre doit bouger. Et je pense que le danseur de guerre ne blitz pas. Et il s'en va en fait. Peut-être que je le ressente quand même, au cas où j'ai besoin de lui, au cas où il se passe une folie. Sur cette. Ok, et donc là, du coup, je vais me permettre un truc de fou. C'est un blitz de confort. Alors, je le fais sur un 3 quarts parce que ça me fait faire moins de jet de dés. Mais voilà.
Alors, si on le met là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, il peut mettre annuler les soutiens, machin. Donc on va le mettre au contact, hein, tranquillement, tant pis. Et puis voilà. Allez, j'espère que ça tient. Je l'ai dit, hein, le 1 des luttes, moi ça me dérangeait pas de le laisser. Et même quelques tours avant. Parce qu'en fait, enfin, je suis à mon 3. Donc en fait, enfin, je veux dire, si je laisse pas des opportunités sur le ballon, ça veut dire que j'avance pas, très probablement. Enfin, c'est un joueur qui joue un minimum bien, c'est quel cas là. Voilà. Donc bah là, voilà, il va y avoir de nouveau un des luttes. Mais en fait, pourquoi faire? Ou alors il va peut-être tenter la traversée de Blitzer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Pour avoir la. Mais là, l'esquive pour aller taper le porteur de balle, c'est du 5+1 cette fois-ci. Après, il va peut-être juste couvrir avec son blitzer pour aller là et potentiellement blitzer avec. Enfin, et essayer de m'enfermer mon porteur de balle. On va voir. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait. En tout cas, pour l'instant, je suis une nouvelle fois plutôt très satisfait de ce que je propose. Euh, Vraiment, c'est plaisant. Enfin, j'adore les Sylvains, hein, c'est un roster de. C'est mon premier roster compétitif, hein, donc avant les rats. Ok, donc on va avoir droit à un 3D de Blitzer, Blitzer glissade contrôlé, je pense. Non, je suis pas à l'abri de faire un vieux un relancer un tout pourrave et de pas marquer, hein, sans vouloir me jinxer. Mais c'est vrai que pour le coup, le boulot a été fait jusqu'ici. Donc Stablitsuki, ok, ça traverse. Un dé et pose sur le danseur de guerre, malheureusement. C'est pas mal de réussite en face là-dessus. On va voir où est le rebond de la balle. Sur un receveur qui catch le ballon. Ok. Est-ce qu'il peut se faire enfermer ce receveur? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait? Je pense qu'on a très bien fait. Oh, il bloque en plus! Il bloque au lieu de venir me brouiller derrière. Oh là 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 là. Bon, alors il bloque, il fait un KO, mais ok. Donc là, on est à un de plus relançable d'aller marquer. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc on y va. Oh, let's go! C'est mérité, ça joue bien là! C'est mérité, purée. Deux KO qui reviennent. Est-ce que j'ai mon sidestep qui est revenu? Et oui, donc il n'y aura pas de one turn. Il n'y aura pas de one turn. Et ça, c'est déjà génial. Hop. Alors, on va faire en sorte d'éviter. Alors, le truc, c'est que j'aime pas. J'ai pas. Ah, et là, vous voyez là, petit manque de pratique. En fait, je ne suis pas sûr. Je sais pas si vous vous rappelez le match d'avant, il y avait Juggernaut et glissade contrôlée, plus 9 de mouvement, donc c'était vraiment très facile de faire. Il n'y a pas de frénésie non plus, hein. Donc en fait, je peux faire carrément. En gros, je peux me mettre là tranquille et me faire un petit placement anti-émeute décalé sur. Décalé comme ça là. Un truc comme ça, je pense. Donc là, le Winter n'est pas possible. Même si tire émeute, il gagne une case, mais il n'a pas de glissade contrôlée, donc il peut rien y faire. Donc en gros, c'est tout pour l'émeute, quoi. Bon, let's go, hein. Donc ouais, là où il faut que je révise un peu mon placement anti-Winter, c'est par exemple, est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre le marbre au milieu, de mettre les deux glissades contrôlées chacun à un coin, et de se dire, ok, les deux glissades vont prendre chacun 3D, mais en fait, il n'y a pas de one turn possible tout court, pas de machin, je bouche les cases, etc. et tout. Et voilà. Mais là, c'est très plaisant, c'est super plaisant. Enfin, alors bon, j'ai galéré sur mon attaque, les glissades contrôlées apportent pas énormément. Bah d'ailleurs, là, ils ont rien apporté sur la phase d'attaque, hein, entre guillemets. Mais voilà, il y a le côté où bah, en fait, on est pas trop mal, quoi. Bon, on a eu de la chance sur le rebond de la balle, mais il a eu de la chance sur le pot. Donc je dirais, en gros, sur 3 fois un dé sur le porteur de balle, il fait flèche, crâne, puis pot. Statistiquement, on va dire, c'est pas indécent. Voilà. Donc ça joue l'émeute. Allez, pas de blague. Le temps mort, hein, je parle. Appelez, j'ai eu peur. J'ai vu un petit chiffre. J'ai fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un pot de vin, entre guillemets, et c'est moi qui vais être en défense. On a déjà connu ça. Tac, ici, on recule. Pourquoi est-ce qu'il a pas mis de 3D? Bonne question. Bon, là, on va aller ici pour éviter de se faire agresser trop fort. Ah! Là, il y avait un chaos qui partait, c'était la peau, hein, évidemment.
On a passé une armure d'Union Elfique sur le blitz où on le pousse dans le public, mais sinon je crois qu'on est vraiment très light hein, pour l'instant sur le blocage. J'espère qu'on va se réveiller un peu en deuxième. Il y a un 1D sur le marbre, bon pourquoi pas. Ah 2D du coup avec bien joué, bien joué, bien joué. Ça va relancer j'imagine et ça va agresser derrière. Si j'utilise glissade contrôlée, non je veux pas utiliser stabilité, comme ça je veux au contact, j'ai mon mec qui me protège un peu plus derrière, c'est mieux. Agression à +3. Agression à +3 sur le marbre. C'est parti, 11 plus. Ça ne passe pas. Et le pot de main inverse est consommé. Hop, 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 ça c'est fait. Ça conteste, ça rate, le coach est éjecté et du coup le joueur aussi. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Ok. Bon, on n'a pas fait revenir notre KO, c'est pas grave. Du coup, j'ai appris mes devoirs. Clac. Je vais ici. Je vais ici. Je vais ici. Euh, En gros, il peut passer là. Ouais, si. On va essayer d'éviter quand même. En gros, là, s'il fait pas de pot, à la rigueur, on va mettre un danseur de guerre là. Est-ce qu'il va vraiment aller taper un danseur de guerre direct? Je suis pas sûr. Parce que s'il s'infiltre sur une aile directe là, qu'est-ce que je fais concrètement? Un petit placement comme ça. Parce que là, c'est sûr quoi, il peut aller blitzer là, bim, et puis il passe ses elfes, hein. Une passe, une transmission, et je me retrouve pour des tours d'attaque. Mais bon, peut-être que mon Omar jouera, peut-être que je vais faire un peu de dégâts. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas trop le choix. Enfin, je veux dire, euh, je vois pas trop comment verrouiller totalement l'aile. Un truc comme ça, le problème c'est que là, le côté ici, il est ouvert. Alors du coup, faudrait limite bloquer l'autre côté comme ça. Clac, clac, clac. Et là, faut mettre un mec ici forcément. Danseur de guerre strip ball ici, ouais, mais ça veut dire qu'il se prend 2D le danseur de guerre strip ball pour démarrer la partie, ça fait pas rêver, hein. Si je mets le strip ball d'un côté, c'est pas terrible. Le frenzy, peut-être c'est un peu mieux. Un truc comme ça là, qui force des 2D un peu galère. Parce que là, du coup, il est obligé d'amener là, de mettre un mec sur le marbre. En vrai, c'est peut-être correct comme ça. Et je mets là ici, et comme ça, s'il fait pas tomber, bah il peut pas passer. Enfin, il y a des esquives. Écoutez, je suis pas hyper convaincu. Ah, et le problème, c'est le receveur là. Le receveur là, il peut le blitzer à 2D et passer toute son équipe quand même. Bon, pas grave. Je pense que. Ouais, enfin, c'est un peu dommage si Elf à 11, on peut pas. Enfin, je suis vraiment focus sur le truc de ne pas laisser passer l'adversaire, mais en vrai, c'est pas catastrophique non plus. Enfin, je veux dire, j'ai un roster Elf. Potentiellement, je marque rapidement derrière, et enfin, j'essaie de marquer vite. Et en fait, comme je fais la course en tête, je suis un peu avantagé là-dessus, quoi. En plus, faut qu'il fasse son attaque de manière assez soigneuse pour pas prendre de 1 des strips sur le porteur de balle. Enfin, il a son lanceur qui a prise sûre, mais s'il veut attaquer rapidement, c'est pas le lanceur qui peut marquer en 2 tours. Moi, là, moi je vous le dis, hein, là, je vais pas dire que je joue le match nul, mais en fait, je mène 1-0. Mon but, c'est de gagner du temps, de voir si j'ai une opportunité d'aller gagner le match. Mais moi, j'ai 3 points dans la poule. Si on fait match nul, ça fait 4. Bon, enfin, au pire du pire, le mort-vivant gagne son match et il est à 4 points aussi, et ça voudrait dire qu'il faudrait un miracle pour que je sois pas qualifié en. Un miracle. Du coup, ce serait pas vraiment un miracle, mais il faudrait une sacrée aventure pour que je sois pas qualifié, quoi. Et j'étais en train de me dire, là, si je tire Blitz, je fais trop bien. Parce que là, le marbre, il avance tout seul devant, et s'il y a une cache sur le porteur, quoi. 2D sur un TQ ici qui tombe, ça a l'air d'être un placement assez passif qu'il me fait, on va voir si je me trompe ou pas. Alors là, je comprends pas ce trois quarts qui va se mettre là. Ah si, du coup, il va aller faire le Blitz pour ouvrir ici. Mais non, mais non, non, c'est pas ce qu'il fait. Ou je comprends pas ce qu'il fait là. Ça colle le frénésie, d'accord.
Je comprends pas. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un joueur en face de Lomar. Ok, là du coup je comprends mieux. Désolé, Lomar n'aurait pas pu avancer de 2 cases, hein. Il y avait un petit joueur qui était planqué derrière. C'est important de s'en rappeler, si possible. Bon, de toute façon, il va mettre 2 dés, donc on va s'en rappeler à ce moment-là. Par contre, où va la balle là? Mais là, je comprends. Là, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des joueurs qui sont offerts pour des blocages, quoi. Ouais, ok, ça s'infiltre ici, d'accord. Double pot sur le receveur, ça fait pas rêver. Bon, très bien. Ça passe pas l'armure. En fait, il y avait le 2D dans tous les cas, donc je vois pas pourquoi ramener un soutien de plus ici. Et là, ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de joueur adverse en position de marquer. On dirait qu'il va y avoir une tentative de cache probablement à droite ici. Bon, prise sûre pour ramasser la balle, c'est pas trop dur. Oh, il y a un rush là? Ok, ok. Bon, et là, un 2D ici, ça fait pause sur un 3 quarts malheureusement. Et ça passe l'armure du 3 quarts et c'est la mort. On peut pas utiliser la politique là-dessus. Ouais. Bon, bah, dommage, hein, malheureusement. Ok, donc. Alors, j'ai envie de faire le 2D Frenzy du DDG ici pour ramener le joueur ici. Là, mais en fait, le problème, c'est que je suis pas fan de prendre aussi peu de blocage. Alors, j'ai un écran noir, super. Ça serait bien que tu reviennes, voilà. Donc, le play, c'est peut-être plutôt Blitz. Ouais, je sais pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et on va mettre 2 joueurs devant. Peut-être même le danseur de guerre là. Danseur de guerre ici. En vrai, on fait ça. Ah, le 2D lutte, je pense qu'il se prend tous les jours, hein. Ça reste un blocage en fait. Enfin, c'est un blocage, je peux pas trop cracher dessus quoi. Surtout vu comment se passe la game pour l'instant. Du coup, je vais pas le suivre. Hop. Non, j'ai pas envie de faire l'esquive là. Non, il y a le 3 quarts qui va esquiver là en fin de tour. Ou alors je décale le receveur là. Et je fais esquive du DDG ici. À la rigueur, je fais blitz avec le DDG ici. Comme ça, je me fais pas piéger par la frenzy. Et je le replace au centre derrière. Hop, un petit poskel. Boum. En fait, il est très bien là. Là, du coup, je peux faire ça ici. Là, je peux faire ça ici. Glissade contrôle équivalent, c'est pas mal. Et là, on va faire la 2 plus pour mettre 3D avec le marbre. Ok, hop. Et le marbre 3D. Il y a un pot. Il y a 2 crânes au passage. On va le réorienter vers là. Ça passe l'armure avec le marbre. Allez, c'est intéressant. Un petit KO peut-être? Un petit KO. Ça se prend. Allez. 10 contre 9. On est dans la game pour l'instant. On est présent. On n'a pas pu agresser, mais c'est pas grave. Et là, regardez, hein. Là, il y a une petite cage en face. Très sympa. Mais comment la passer? Enfin, comment passer mon équipe, quoi, tout simplement. C'est pas gagné. Et voilà, bah d'ailleurs, il recule directement avec le porteur. Il change de côté pour aller de l'autre côté de le marbre, évidemment. Alors, il va pouvoir infiltrer un receveur esquive par chez moi, mais je pense que. Enfin, en fait, il est obligé de faire une grosse cage à 5 pour empêcher les risques sur le porteur de balle. Et en vrai, s'il fait ça, moi je suis pas malheureux, hein. Je suis pas malheureux, hein. Enfin, ça fait beaucoup de joueurs en moins qui créent du jeu, quoi, on va dire. Ok, ça immobilise tranquillement, ouais, d'accord. Ça, c'est logique. Et comme je dis, hein, si je mets des tatanes de marbre à tous les tours, il y a un moment donné, le machin il craque aussi, hein. Et ça m'intéresse, hein. Ça se relève juste face au DDG, donc ça va subir un blocage supplémentaire. À moins qu'il. Oh là, un relançant. Bon, ça arrive, même au meilleur. On a une ouverture sur le porteur de balle, là, potentiellement. Il y a un 1D. Si je fais flèche, il va là. Bref, c'est pas fou. C'est pas fou, je pense qu'il faudrait. Alors, on va peser le pour et le contre. Je peux pas boucher les cases pour le marbre, là, ici. Pas très intéressant. J'ai presque envie d'envoyer le lutteur ici pour mettre 3D de marbre en fin de tour. Et ouais. Est-ce que le. Parce qu'en vrai, le marbre qui bouge ici, il est sympa, hein.
Genre Blitz du lanceur de guerre Frenzy, 2D, 2D. On colle le marbre à droite là. Donc le sidestep, il va là, c'est sûr. Bon, donc au final, l'option offensive porteur de balle, là, je pense que je la prends même pas, hein. Je réfléchis encore, hein, mais en fait le truc c'est que le 1D, j'ai 3 relances, j'ai une relance de plus, c'est vrai, hein. Une relance de plus, je fais là, 2D au pire. 2D, bam, il y a un pot, je fais quoi? 1D, ouais, ça fait flèche, ça va là. Je peux mettre un 3D derrière, ok. Et après, le chemin, il est potentiellement ouvert vers le porteur, hein. Bref, c'est dur quand même. En fait, le 1D me fait pas du tout rêver, quoi. Ah merde, j'ai un de plus. Ok, je me suis dit, merde, je peux aller au bout. Non, je pense qu'on va juste cogner, en fait, hein, tout simplement, sans se poser de questions. Regardez, hop, 2D ici. On va peut-être agresser, même comme on a le pot de vin aussi, en vrai, ça peut être pas mal, hein. Hop, ça tient. Ok, bim. Ici, on a 2D 1D au danseur de guerre Frenzy, je pense qu'on le prend. On va mettre le glissade contrôlé qu'on va monter d'un cran ici. Peut-être qu'on va mettre le 3D de marbre avant le 2D avant le 2D Frenzy. Hop, un petit pot. On va se rester là. Malheureusement, il se passe rien. Le 2D 2D, on va le prendre. Ah, malheureusement, on va devoir aller au 1D. Ok, on a un Poskull, ça va. Ah, est-ce que je le laisse pas là, mon DDG? Est-ce que je le laisse pas là et qu'il est bien ennuyant ici, là? Je crois pas. Je crois que je fais l'esquive de plus dans tous les cas ici. Tac, j'ai un receveur qui peut aller là pour faire monter un peu la pression sur son 3 quarts, qui peut pas jouer du coup. Non, 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 je suis obligé d'aller boucher la case là parce que je compte aller esquiver. En vrai, je vais aller esquiver. Donc là, je vais là avec le receveur. Et là, ici, le 3 quarts, il fait esquive, agression ici. Ça passe pas malheureusement. Bon, au moins, on se fait pas voir. Bon, on propose des choses, hein. On propose des choses. J'ai pas été hyper ambitieux là sur le porteur de balle. En fait, là, ce qui est trop bien, c'est que s'il décide de blitzer le receveur glissade contrôle ici, et bah, il y a toujours le truc de se dire, bah, en fait, s'il fait pas de pot ou de poskull, et il aura du mal à avoir ses 3D, en fait, ça peut être compliqué. Et là, attention, receveur lutte à 2 cases de la touche, alerte, ça peut nous intéresser ça. Ça peut beaucoup nous intéresser. 10 contre 9, hein, c'est ça, 10 contre 9. Bon. Oh, c'est sûr qu'il y a des 1 relance 1 qui m'auraient donné une opportunité. Ah bah il fait demi-tour, ok. Mais du coup ça va peut-être le faire être un peu moins agressif sur son plan de jeu. Attention là, attention. Il se maintient sur une très grosse cage. Par contre à un moment donné, en fait, il va falloir qu'il passe des joueurs de l'autre côté, hein. S'il passe pas de joueurs de l'autre côté, en fait, il pourrait être en grande difficulté plus tard dans la partie, quoi. Donc je pense qu'il va y aller au 3D. Non, il y va qu'à 2D. Ok, très bien. Bah ça tombe pas. Ça tombe pas. Et donc là, on a moyen. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que j'ai envie de me mettre là? Après, j'ai le marbre qui bouge là. 1-2 même, ou 1-2. Et je peux ouvrir sur le porteur de balle. Non mais carrément, tous les jours je fais ça, hein. Ah, je pense qu'il y a un déporteur là qui traîne, hein. Bon, peut-être pas, parce qu'il va tout blinder derrière là. Bon. Mais du coup, ça l'a forcé à tout blinder. Qu'en vrai, je pense que là, le tour raisonnable, c'est le glissade contrôlé qui va là. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tape 3D avec le marbre. Et je refais une belle cage de l'autre côté. Avec le glissade contrôlé, qu'est-ce qui va de plus pour les verrouiller derrière là? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. C'est pas lui. C'est le strip ball qui doit aller là. Hop. Pour avoir un force 3 ici. Force est déjà décompliqué. Donc on a dit le glissade contrôlé ici. Ok. Clac. Le lutteur ici.
2D, 2D. De toute façon, on relance si on rate. Puis je me replace derrière. Il y a un pot. On va l'envoyer vers leur map. Hop. Est-ce que je dois pas envoyer un. Je vais envoyer un receveur ici. Peut-être en limite en double rideau comme ça un peu. Là, s'il vient faire pot ici, ouais, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense que c'est mieux de le mettre là. Je vais faire l'esquive de plus relançable d'abord. C'est bon. Hop. Et là, 3D de marbre ici. Il y a un pot. Il y a un pot. Alors la question c'est est-ce que je suis ce bloc? Je ne crois pas. Je ne crois pas. BAM! Allez, le marbre là. Il fait le taf là. Superbe. Ouais, c'est qu'en fait, il fait peur. Il fait peur. On n'a pas envie de le voir se coller, etc. Donc il vient neutraliser. Genre, et si on se met là, peut-être même là pour éviter le. En fait, si on se met là, il a 3 plus de plus pour partir. Si on se met là, il a ouais, 3 plus de plus dans tous les cas. Donc on va se mettre là, assez haut. Ouais, on va quand même forcer à 3 plus de plus. Donc on agresse à plus un ici. Allez, le pot de vin là. Allez, faut piétiner. Voilà! Oh, double 6 mais pas de problème. Je vais utiliser un pot de vin. Ça marche, nickel. Et là, là on rigole moins là, hein. On rigole beaucoup moins en face là. On rigole beaucoup moins. Ah, il y a toujours l'option, hein. Comme je vous dis là, il blitz ici, 2D, il fait un pot skull ou même un pot. Mais bon, il y aura des esquives, il y aura des jets de dés, des trucs pas si simples que ça. Ça continue à tourner autour de mon équipe. Mais il y a quand même une attrition physique là qui est en train de jouer, hein. Donc faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention. On a sorti un receveur. Ça pourrait être game breaker au moment donné où il doit accélérer aussi. Je pense que là il joue. Enfin, il a fait preuve d'une superbe agressivité en première mi-temps. Enfin, son miskick le tue, hein, j'ai pas peur de le dire. Oh là là, les rushs au porteur là, pff, ça me picote les yeux. Mais ouais, le problème c'est qu'à donner, à donner à manger à l'Omar à chaque tour, bah là c'est une sortie un KO. Et là forcément, voilà, et on a de nouveau le pot de vin enfin, qu'on sait utiliser, hein, clairement. Donc, je veux dire, en défense notamment, c'est beaucoup plus facile qu'en attaque, hein, parce qu'en attaque, bah, il y a la protection de balle à gérer. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'il part le blitz là? Où est-ce qu'il part? Ok. Sur le danseur de guerre du coup? Oh, il y a un pot derrière, heureusement. Hmm, ça fait mal. Alors là, c'est apothicaire immédiat. Le, le danseur de guerre pour 4 de demi-temps qui part KO, je veux dire, il n'y a même pas d'hésitation. On y va franco. On a un 3 quarts ici, ok. Bon, donc le marbre, il va aller là. Ça, c'est bon. Ça, c'était sûr. C'était sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est le tour du lutteur de jouer là en vrai. Après, on peut mettre 2 dés. Non, 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 c'est pas terrible. Et le glissade contrôlé, on a envie de le replacer dans tous les cas à la fin de tour. Donc en vrai, on va juste aller mettre 2 dés lutte là. Et on bloque, hein. Ouais, je dois pas le faire en premier jet de dés, cette action-là. Je dois d'abord me replacer niveau mouvement. On va essayer d'empêcher l'agression sur le lanceur de guerre, ce qui me paraît tout à fait faisable. Alors, on glissade contrôlée à 4 cases ici. On remonte un peu d'un cran pour essayer de protéger le danseur. Clac. Là, du coup, on va là, ici. Ouais, on va laisser un blocage, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. On va là, ici. On met le. On va peut-être que je me mets une case plus bas. Une glissade contrôlée. Deux joueurs. Je les ai les deux joueurs, je les ai les deux joueurs. Et re deux joueurs ici. Et c'est pas mal. Et il y a le marbre qui protège. Ouais, c'est mieux. Tant pis pour le blocage qu'on laisse sur le lutte. Écoute, champion, t'as fait ton boulot. Tac. 2 dés ici. Hop. On va se mettre là. Hop. On va se mettre là. Hop. Et le glissade contrôlé qui va là. Bon, j'essaie de proposer du jeu, hein, voilà, je fais de mon mieux. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que là, même s'il y a un blocage qui est laissé, ramener un soutien pour taper à 2D, pas trop rêver, hein.
Il y a des possibilités, hein. Il peut blitzer un dé le danseur de guerre. Ouais, c'est compliqué. Il faudrait bloquer d'abord. Et là, blitzer un dé sur le lanceur de guerre avec esquive 3 plus 2 plus derrière. Sinon, il y a toujours la possibilité pour l'instant qu'il n'a pas exploité d'aller taper un glissade contrôlé, hein, de se dire bah tant pis, j'y vais. Enfin, si, il l'a fait. Il l'a fait, je suis bête, il l'a fait au tour d'avant en plus. Enfin, au tour 11. On est tour 13, on est tour 13. La partie n'avance pas trop pour lui. Euh, Ok, il y a un pot sur le lutteur. Ah, les armures qui passent bien là. Les armures qui passent bien pour lui au bon moment. Le porteur qui avance d'une case, très tranquillement. Et là, attention, regardez l'homme map qui peut aller coller la cage, hein. Et là, je me régale, hein. Là, le map, potentiellement, il se colle à 3 joueurs qui n'ont pas esquive. Je pense qu'il va faire les esquives, hein, parce qu'il peut pas se laisser taper. Mais en vrai, c'est chaud. Alors, ouais, le blitz, il va être là. Ça, c'était un peu évident. Avec l'autre blitzer pour essayer de m'empêcher, pour essayer de passer. 2D. Et bah, ça tombe pas. Ça tombe pas. Oula, oula. J'utilise esquive, bien entendu. Et je vais aller ici pour forcer la 4+, ou ici pour forcer l'esquive 3+, 2+. Je pense qu'il vaut mieux une 3+, 2+. J'ai un doute. La 4+, elle est chaude, hein. Et je peux l'agresser derrière en plus. Bon, quoique j'ai plus le. 3+, 2+, ou 4+, 2+. On va laisser le 3+, 2+. Il me reste plus que 2 minutes 50 de time bank là, mais qu'est-ce que je fous? Mais je réfléchis quoi. Enfin, c'est fou. Eh bah dis donc. Donc ça veut dire que je pense qu'il y va. Il y va. Ah non, il y va pas. Oh, on peut boucher les cases là. On peut boucher les cases et le mettre dans le public. Mais est-ce que ça veut pas dire que si on fait ça, on hypothèque notre défense? C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. J'ai 1, 2, 2 cases à boucher. Paf. Et là on fait blitz danseur de guerre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. 8. Et en gros on a 3 joueurs qui sont là. Et j'ai le glissade contrôlé qui revient ici. Danseur de guerre et glissade contrôlé qui reviennent là. Pour un blitzer dans le public, est-ce que c'est pas cher payé? Est-ce que c'est pas cher payé? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire monter la pression sur le porteur de balle là? Ah! Ah! Bon, bon, je réfléchis. Et après je vais faire time out à la fin de la game, ça me sera jamais arrivé. Et en vrai, ça me fait rêver de sortir son joueur du public là, hein. Je pense que c'est un piège. C'est un piège, faut pas que je tombe dedans. Tombe pas dedans, Olivier. Tombe pas dedans, c'est un gros piège. C'est un gros piège, Olivier. Tu restes sur ta défense passive. Rappelle-toi les préceptes de Simon ACP. 3D ici. Hop, est-ce qu'on va pas aller le laisser coller au. Ouais, en vrai, coller à un homme arbre ici, c'est quand même très cool, hein. C'est quand même très cool ici. Hop. Donc le danseur de guerre frénésie, on va le replacer ici. Ici, du coup. Ouais, la ligne descend peut-être un peu trop là. La ligne descend peut-être un peu trop. On va blitzer au strip ball ici. Et j'ai presque envie d'aller coller le porteur, hein. Ça tombe pas, on n'y va pas. Alors la question ici c'est est-ce que je vais pas me mettre là? En vrai, comment il me gère là? Oh, j'y suis allé. Blitz 2D. Mais en fait on est sur 14. Et du coup, s'il fait ça, je suis en train de me dire que je suis un peu fou là, hein. Mais genre je fais un truc comme ça. En fait j'ai envie de lui faire un. Ouais, mais je vais carrément faire ça, hein. Là je vais aller mettre mon glissade contrôlé au contact du porteur de balle. Il y a 3 mecs collés à l'homme arbre. J'ai changé de plan de jeu enfant. Alors ne faites pas ça chez vous. Vraiment, changer de plan de jeu en cours de tour c'est catastrophique. Ah, mais là je me dis glissade contrôlée côté collé au porteur de balle. Ça crée du jeu, hein. Regardez là, les deux blitzers enfermés. Hop, allez, fin du tour. Et amuse-toi bien avec ça. Il a tout le temps, hein, pour y réfléchir, hein. Là, il y a de l'esquive de plus, il y a des choses à faire, hein, mais bon. Je me dis là, regardez les deux blitzers là, comment ils sont bien là-bas. Oh, double crâne pour démarrer le tour, c'est terrible! C'est terrible, c'est terrible. Bon, on s'amuse comme on peut, écoutez, hein. On trouve du plaisir dans la vie, des fois, sur des petites choses anecdotiques. Plus qu'une relance, hein. Et là, en plus, on est allé mettre un gros coup de pression sur le porteur de balle. Il y a 3 joueurs sans esquive collés à la marbre. Franchement, j'ai hâte de voir la suite du tour. J'ai hâte de voir. À la rigueur, il y a quoi? Ouais, il y a le Blitz 2D sur le danseur de guerre. Ah non, ok, je l'avais pas vu comme ça. Ok, d'accord.
Il a l'air de réfléchir, peut-être qu'il voit un push-push ou un truc comme ça, une flèche. Non, je sais pas. Il prend la flèche. Il doit voir un truc que j'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Une transmission sûrement? Transmission au receveur qui pas. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai raté là? Pourquoi il a pas fait tomber s'il voulait le bloquer derrière? Ah, pour sortir de le marbre? Ah oui, puis comme ça 3D et le. Ok, d'accord, je vois. Et en fait là, du coup, son porteur de balle peut foncer, mais mais il sera accompagné que de deux receveurs, peut-être un trois quarts en plus. Et moi j'ai un danseur de guerre frénésie qui fait face quand même, hein. Et j'ai le receveur glissade contre qui peut revenir. J'ai un receveur ici. J'ai pas arraché la balle, mais j'ai bloqué et j'ai frénésie quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Allez. Oh là là, oh la dernière relance sur porteur de balle, terrible. Terrible. Oh là 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 là. Il y a plus de relance là. Allez, là faut pas le lâcher. On prend la gorge là. Oh mais j'ai adoré. Alors, je pense que c'est pas du tout académique. À mon avis, je vais me faire taper sur les doigts comme il faut là. Parce que ça va à l'encontre de ma défense passive. Mais en fait, je me suis dit, j'ai vu la situation là, au fur et à mesure du tour. Et je me suis dit, mais en vrai là, je lui colle le porteur. Bah c'est relou quoi. C'est très relou. Et là, il n'y a plus d'esquive. Il n'y a plus d'esquive, il n'y a plus rien. Là, il y a. Oh là 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 là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Enfin, c'est trop cool pour moi, hein, mais bon, c'est loin d'être fini cette affaire. Allez, on reste focus. Ok. Alors, là, ici, je relève mon lutteur, ça c'est sûr. Lui, c'est sûr qu'il va là. Peut-être même là plutôt. Pour pouvoir récupérer la balle si. Ouais, je pense. Là, et donc là, j'ai 2D, 1D. Sauf si je fais esquive du receveur ici. 2D, 2D. Si je fais esquive du receveur de plus en sable, on y va. C'est quand même très très rentable. Et puis bon, on est parti, hein. On va pas faire de jet d'esquive ici. On va juste taper à 2D bien sec. Double crâne, on va le relancer. Ouais, il y avait 3 crânes sur 4D, mais ça passe. Ça passe. Rebond de la balle sur le danseur de guerre qui catch. Mais voyons, mais voyons. Voyons. Et en plus, il y a plus de arracher la balle. Oh la catastrophe. Bon. Alors, je pense que le rebond, il est vers l'intérieur ici. Enfin, l'esquive du danseur de guerre. Tac. Et là, ici, on a moyen de le couvrir comme ça. Avec deux esquives de plus, il peut pas prendre pire qu'un dé. C'est carrément rentable, hein. Ok, maintenant notre boulot ça va être de faire mieux que ça. Donc là si je mets 2 dés ici, je viens verrouiller les elfes. Double flèche, parfait. Hop, et regardez comme ils sont bien enfermés là. Tout sage, tout mignon. Entre le marbre et mon joueur. Ok, donc là j'ai un dé sur le lutte que j'ai très envie de sortir. Quoique, est-ce que j'ai... En vrai mon receveur il est bloqué. En fait je mets un dé ici et je remets un dé là et je l'écarte de... En fait il est bien verrouillé là le receveur lutte. Donc en fait non, non, je fais juste esquive 3+, hein, rien à faire. Esquive de plus là. Et on va les mettre des zones en plus sur la... J'ai pas utilisé esquive. J'ai utilisé esquive. Mais en vrai, je vais carrément aller faire ça, hein, pour mettre une zone de plus. Carrément. Et on relance sur rate. Ouais, en fait, le lutteur, il est super bien là, regardez là. Bien encadré là-bas, là, comme il faut. En fait, on force de. Enfin, avec le marbre, le 3 quarts ici, on est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, on va la chercher celle-là, là. On va la chercher là. Et puis, ce qui me plairait, ce serait le 0 touchdown encaissé face à Union Elfique et Scaven. Franchement, c'est pas mon style de jeu habituel, mais c'est quand même bien stylé, quoi, hein. Et je trouve que je fais un bon match, hein, sans vouloir être dans le l'auto-congratulation. D'ailleurs, si vous pouvez éviter de spoiler les résultats du match, euh, ouais, bon, en fait, non, mais si, en vrai, c'est sympa de mettre des commentaires, de spoiler, spoiler. Allez-y, faites-vous plaisir, vous avez l'autorisation sur ce match. En fait, ouais, ce qu'il faudrait éviter de spoiler, c'est si je vais en BO3. Ok, ça libère la place pour le lutte. Il y a quand même une de plus à faire pour aller mettre un dé. Et la balle difficilement exploitable derrière. Ok, je suis étonné, je suis très étonné là par le choix qui est fait. Ah, le lutte, il va y aller dans l'autre sens. Ok, je comprends. Ouais, c'est malin. C'est malin. Et il y a un rush raté, je crois. Oh là là. Bon, bah écoutez, ça va être Blitz 2D, Force 3, 4, 5, 6. Est-ce que je peux mettre 3D? Je crois pas. Donc c'est Blitz 2D de DDG comme ça là. Et puis on y va, hein, tout droit. Ok, parfait. Hop. Alors on aurait pu faire 2D sur le dernier joueur en position de marquer en vrai.
Mais là, l'idée d'avancer, elle est quand même pas mal. On se met bien sûr pas à deux cases de la touche, évidemment. Tac, là on va s'enfermer ici. On va se mettre là, un petit rideau comme d'habitude. 3 dés de l'homme arbre pour clôturer une prestation, ma foi, très correcte. Hop, on reste là. Oh maman, bravo champion, superbe. Tac, force 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush, bref. Attends, là, on va juste essayer de finaliser le rideau ici à la rigueur. Et puis voilà, hein, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Je suis très content. Donc ouais, il y a un blitzer qui va tout traverser pour mettre un dé. Bah non, même pas. Double poskull. Hop. Et il n'y a pas bloc. Bah écoutez, c'est ce qu'on appelle une affaire rondement menée, ma foi. Je sais pas si les stats comptent sur les sorties et tout, donc on va les faire, hein, y a pas de raison. Bam. Ok. Ouais. Puis là, on va les marquer quand même. Victoire 2-0. Franchement, je suis pas. Enfin, il y a le. Alors, certains diront ah, le misclick en première mi-temps tue le match. Je dirais que il fait beaucoup de mal à mon adversaire, mais je trouve que vu la deuxième mi-temps, enfin, l'ensemble du match, l'ensemble de l'œuvre, on va dire, je pense que j'ai quand même plutôt bien fait le boulot. Je suis super content, voilà. Ça va trancher avec ce qui va sortir jeudi, parce que là pour le coup je le sais vu que c'est un match de l'adore, mais c'est pas grave. Regardez quand même, ça vous changera un peu les idées. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire à part que je suis super content de qualifier, ce qui veut dire qu'on va jouer un match contre le mort-vivant quand même qui va compter. Derrière, on va aller très probablement, je vois pas comment on peut ne pas aller en best of three, voilà, contre probablement un deuxième. En plus, là, comme là, on s'assure quasiment la première place du groupe en vrai, hein. Enfin, c'est un grand pas qu'on fait vers elle. Et ça veut dire que sur le dernier match, si je fais match nul, je suis qualifié avec la première place du groupe. Et ce qui est quand même bien stylé parce que bah, ça nous permet d'affronter un deuxième de groupe qui peut potentiellement. Enfin, si on peut éviter encore les Striders, Kafog. Bon, alors remarquez, Kafog, je crois qu'il a fait match nul pour démarrer sa ronde. Donc voilà, mais bon, on préférera avoir un parcours magnifique plutôt que galvauder une deuxième place à l'arrache et se faire éliminer par un premier de poule tout puissant, quoi. Voilà, très content du match. J'espère que vous avez aimé aussi. Moi, j'ai déjà vu du progrès par rapport au premier match. Et j'espère que mes coachs aussi en verront. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.